Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Cynthia Kafka, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast, d'autant qu'Alexia nous a parlé de ton livre Le sourire au livre très récemment sur ce même podcast. Et c'est un livre que je n'avais pas terminé quand on a enregistré l'émission avec Alexia et que je me suis précipitée. Je t'ai rencontré à la fête du livre hier, d'où le fait que tu es sur ce podcast aujourd'hui. Je t'ai acheté ce livre, je l'avais dans ma Kindle, mais je le voulais en papier avec ta super gentille dédicace. Et du coup, je suis vraiment doublement ravie de t'avoir à ce micro, faire plus connaissance avec toi, puisque c'est vrai que sur la fête du livre, il y avait beaucoup de monde, on ne peut pas parler à l'auteur et se le monopoliser. Donc vraiment ravie de t'accueillir. J'ai vu un petit peu ta bio où tu as été professeur des écoles et puis tu as fait un blog. Tu as ensuite été autrice. Comment t'es venue tout ça en fait? Est-ce que tu as envie de nous en parler? Bonjour Laurence et puis merci de m'accueillir. Alors comment m'est venu tout ça? C'est plein de petits rêves d'enfance qui se réalisent à l'âge adulte et c'est en traversant des passerelles et voilà en me surprenant aussi moi chaque jour donc c'est vraiment plein de petits rêves qui se concrétisent les uns après les autres ou plein de choses auxquelles j'aurais même jamais pensé qui m'arrivent et voilà qui font que la vie est en général chaque jour un joli cadeau. Ouais. Pour tes romans, pour tes livres, parce qu'il n'y a pas que des romans, j'ai vu que tu avais fait aussi un livre sur la confiance en soi, enfin, pour avoir confiance en soi. Tu t'inspires de ton vécu, tu t'inspires de ce que tu vois, le sourire au livre. Et alors, c'est vraiment. Alors, j'ai souri en le lisant parce que j'ai sorti mon nouveau roman. Il est sorti le 15 juin. Mais avant même de finir ton roman, j'avais décidé de distribuer mon nouveau roman, d'en faire cadeau dans 3 boîtes à livres et j'avais mis sur les réseaux à peu près en disant, voilà, j'avais fait des vidéos pour que les gens reconnaissent le lieu. Et j'avais mis un petit mot dans chaque livre pour que les personnes qui le trouvent, si elles veulent bien me dire comment ce livre va voyager. Et sur les 3, une personne m'a donné des nouvelles de mon roman et je trouve ça génial. Et quand après je suis arrivée à ces boîtes à livres, je ne vais pas dévoiler ton roman, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, elles ont vraiment quelque chose de magique, ces boîtes à livres, je trouve, comme si on allait découvrir des secrets, des trucs. En tout cas, je trouve ça inspirant. Oui, oui, bah, après, ça faisait partie vraiment de la jeunesse de cette histoire, les boîtes à livres, puisque une grosse partie de l'histoire m'est venue. J'étais installée à une terrasse de café et j'ai vu une personne âgée qui arrivait, voilà, comme elle pouvait jusqu'à la boîte à livres et je l'ai regardée réfléchir, regarder, enfin toucher les livres et en prendre un. Et en fait, il y a un morceau de cette histoire qui est venu Ouais. comme ça. Donc oui, il arrive que des choses que je puisse vivre dans ma vie deviennent des parties du roman. Après, on a parlé là, tu as parlé du guide, notamment sur la confiance en soi. Ça, c'est pas du tout une partie de ma vie, en fait. Donc avant, j'étais professeur des écoles. Et parallèlement à ça, j'ai des enfants et quand mon fils est né, j'ai ouvert un blog parental, dont le but était déjà moi au départ de pas me sen- plus me sentir si seule à vivre des choses et j'étais en congé parental un peu forcé parce qu'il n'y avait pas de place en crèche, enfin, voilà. Et c'était un peu compliqué quand on est enseignante, quand on est habitué à bouger un peu toute la journée, de se retrouver avec un bébé avec qui on peut pas discuter, qui fait la sieste quasiment toute la journée. Alors bon, il y a les moments où on a besoin de dormir et voilà. Mais du coup, j'ai ouvert ce blog qui petit à petit est devenu un blog un peu sur lequel je voulais, moi, déculpabiliser les parents, parce qu'on se culpabilise, on prend l'option culpabilité dès la maternité Ouais. et on se la trimballe pendant tout le reste de sa vie ensuite. Oui. Et donc, voilà, c'était un petit peu ça. Et puis, ce blog a grandi, ce blog m'a permis de faire plein de rencontres, et ce blog m'a offert des missions, des petits boulots et des choses en fait qui ont mené à ce que je sois autrice aujourd'hui. Et,
Et notamment un jour une rencontre, une amitié et une amie donc qui me dit j'écris des guides parentaux déculpabilisants, j'aimerais que tu en fasses un sur l'école maternelle avec moi. Ton côté instit, ton côté parent, voilà. Et donc j'ai fait ça vraiment en m'amusant. Euh, Ce guide fonctionne bien et donc la maison d'édition m'en propose trois autres ou quatre autres. Voilà, donc ok. Et puis de là, une autre maison d'édition me dit, bah, nous, on fait des guides sur le développement personnel. Voilà, voilà. Euh, on aimerait bien que tu nous proposes un peu. Et donc, en fait, c'est eux, la confiance en soi. Ou il y avait aussi un mois pour apprendre à Oui. s'organiser. Tellement moi. Mais voilà, enfin, en fait, c'était eux me disaient, bah, on veut écrire un guide là-dessus. Est-ce que tu te sens capable de le faire? Est-ce que voilà. Et donc il y avait plein de recherches, il y avait, je posais des questions. J'ai beaucoup utilisé à l'époque ma page Facebook et mes réseaux sociaux pour dire, ouais, voilà, j'ai fait un sondage, j'aimerais que vous répondiez à tant de questions, etc. Et donc ça, c'était pas ma vie puisque il y a vraiment un chemin de fer qui est particulier pour l'écriture d'un guide. Et puis voilà, une maison d'édition m'a proposé un autre guide et puis une autre. Et donc j'ai dû écrire, j'ai entre 10 et 15 guides, je sais plus exactement à l'heure actuelle, avec toujours quand même cette envie d'écrire moi un jour un roman. Entre deux, j'avais quitté l'éducation nationale, déménagé en Dordogne, et puis voilà, un jour, j'avais plein de brouillons, plein de débuts de romans dans mes tiroirs, et un jour, je tombe sur un appel à manuscrit et je me dis, ok, là, j'ai 10 jours pour écrire. En fait, c'était pas pour écrire un roman prêt à être publié, mais c'était pour commencer une histoire, écrire un premier jet, bourré de fautes et bourré d'inexactitudes et d'imperfections, mais de me dire je suis capable de commencer quelque chose et de le finir. En l'occurrence, un roman. Je savais que j'étais capable de le faire avec les guides pratiques, je savais que j'étais capable de le faire avec d'autres choses, mais le roman, j'avais vraiment ce sentiment que je le commençais et que je les arrêtais. Le début, c'est toujours le plus facile. Et puis après, quand venaient un petit peu les difficultés, les incohérences, et j'étais là, bon, bah, et hop, il y avait une autre idée qui germait, qui me semblait être tellement plus fabuleuse que j'arrêtais. Et du coup, là, j'ai pris ce temps pour commencer, finir un roman, ce qui m'a donné alors bon, à chaque fois que je commence un roman aujourd'hui, hein, je suis à mon sixième roman là. À chaque fois que je commence l'écriture d'un roman, je me demande si je vais être capable d'aller au bout, hein, mais en tout cas, celui-là m'a donné le courage d'oser et d'essayer pour les autres. Ouais, oser justement, ça fait partie des questions que j'allais te poser parce que entre écrire et puis après oser le publier, enfin moi je sais que le premier, j'ai pas voulu, j'ai pas cherché à être édité, j'ai voulu l'auto-édition, mais c'était un choix, j'ai foncé vers ça en me disant je vais aller au bout de mon projet et après je vais l'envoyer à des chroniqueuses parce qu'au moins ça va pas me casser les ailes. Je me disais je vais apprendre de leur retour, je vais apprendre des critiques, éventuellement il a été super bien accueilli et tant mieux. Mais voilà, j'avais peur que ça me coupe, en fait, mon élan. Et on m'avait dit, tu verras, plus tu vas en sortir, plus tu seras fébrile au fait de le sortir. Et c'est vrai, le deuxième, j'avais une grande fébrilité en me disant, oh, le premier a été bien accueilli. Est-ce que le deuxième, il est tout récent, hein, c'était le 15 juin. Est-ce qu'il va être accueilli pareil? Et je sais pas, toi, tu dis que tu en as à 5, 6. Comment tu vis la sortie? C'est comme une naissance, en fait, ces romans. C'est de plus en plus le premier. Je pense qu'il y a une sorte, bah voilà, oui, oser peut-être, mais il y a une sorte d'inconscience derrière. C'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout à quoi on s'attend. Moi, donc il a participé à un concours qu'il a évidemment perdu. Hein. Quand on écrit un bouquin en 10 jours, ça peut pas être, bah voilà, je suis pas un génie loin de là. Et donc ensuite, je l'ai retravaillé, mais c'était une petite comédie romantique légère. Et donc, j'avais pas du tout confiance en cette histoire. Et c'est ma mère et mon mari qui m'ont dit, mais il faut que tu en fasses quelque chose. Maintenant qu'il écrit, fais-en quelque chose, quoi. Et donc, je l'ai auto-édité. Alors déjà, parce qu'il était envoyé en maison d'édition, ça voulait dire attendre voilà, mettre ma patience à rude épreuve, c'est un peu compliqué. Et donc, je l'ai mis d'abord que en e-book.
sur les plateformes, voilà, à un prix le plus bas possible, en me disant, en fait, c'était presque, alors j'en faisais pas cadeau parce qu'il fallait qu'il y ait un prix minimum et un prix maximum, mais c'était vraiment, ok, bon bah voilà, si vous avez envie de lire une histoire, machin, et effectivement, oui, j'ai appris de ces premiers retours, mais et surtout, non seulement j'ai appris des choses, enfin, mais surtout j'ai appris à l'aimer cette histoire. Et ça, c'était incroyable, parce que moi qui me disais, oui, c'est un petit truc, voilà, bof et machin, il y avait des gens qui m'écrivaient pour me dire, ce livre m'a fait du bien, cette histoire m'a fait voyager, cette histoire, enfin, j'ai eu des papillons dans le ventre, j'ai ça, et enfin, à chaque retour, alors il y a des retours négatifs, il y en a eu beaucoup aussi, et voilà, j'étais absolument toujours d'accord avec avec les commentaires négatifs, et à chaque fois qu'il y avait un commentaire positif, j'étais là, mais c'est vrai, mais c'est pour me faire plaisir. Donc voilà, il y avait la confiance en soi là a été Oui. vraiment, mais voilà, enfin, de toute façon, je suis toujours beaucoup plus d'accord avec les commentaires négatifs qu'avec les commentaires positifs encore aujourd'hui, même si j'arrive à me dire, à voir plus facilement ce qui peut plaire et ce qui peut déplaire. Mais, euh, mais oui, du coup, c'était vraiment oser le faire. Je pense pas l'avoir osé en toute conscience. Oui, Je pense que je l'ai osé en toute inconscience, en réalité. oui, Parce que les choses se sont faites comme ça. Je l'ai mis. Des gens l'ont acheté, c'était ma première surprise. Des gens l'ont aimé, c'était ma deuxième surprise. Et voilà, ça a mis la machine en route. Mais à chaque fois que je publie un nouvel ouvrage, il y a ces moments d'angoisse, et puis surtout, effectivement, comme tu disais, quand il y en a un qui a bien plu, c'est la pression, elle est, parce que forcément, on n'écrit jamais le même roman. Et encore heureux, encore heureux, sinon on oui. arrêterait au bout du deuxième, hein, je pense. Mais du coup, forcément, ça va pas toucher les gens de la même façon. Et il y a des histoires. Je sais par exemple que Le Sourire au livre, c'est une histoire un peu cocon. C'est une histoire où les gens qui aiment le feel good, hein, parce que il y a aussi des gens qui, si on lit que du thriller et qu'on commence Le Sourire au livre, on va dire que c'est gnangnan, on va dire que c'est Cucu la praline, on va dire que, et c'est, encore une fois, voilà, chacun ses goûts et c'est bien normal. Mais quand on aime un peu ce genre, on va se sentir bien, les personnages, on va être dans un monde hyper bienveillant. Et donc sortir juste après pour qu'elle revienne, qui parle de la disparition volontaire d'une mère qui abandonne volontairement ses Oui. enfants. On n'est plus du tout dans le même schéma. Et je sais qu'il y a des gens qui ont adoré Le Sourire au livre, qui vont beaucoup moins aimer parce que c'est difficile d'entrer en empathie avec une mère qui abandonne ses enfants. Oui. Euh, c'est difficile jusqu'au bout de la comprendre, c'est difficile. Et donc ça, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, qui vont commencer leur chronique ou qui vont commencer à me parler en me disant, j'ai adoré, j'ai tellement aimé Le Sourire au livre, alors pour qu'elle revienne est complètement différent. On va l'aimer, mais ça sera pas le même coup de cœur. Je le Oui. sais, et ça, c'est toujours un risque à prendre. Et je pense que, du coup, chaque nouveau roman, il faut oser à nouveau. Oui. Et il faut oser se réinventer. Et en fait, encore une fois, je pense que c'est un peu de l'inconscience. C'est-à-dire, ok, mais en fait, c'est moi l'autrice, j'ai envie de parler de ce thème-là. Là, j'ai envie de douceur, j'ai envie de cocon. Je dis régulièrement qu'en fait, je crois que j'écris des romans au moment où j'ai envie de lire ce genre de roman. Oui. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est d'oser ne rien s'interdire. Oui. Vraiment. Et voilà, et de se dire, chaque roman ne sera jamais accueilli de la même façon, comme on n'accueille pas, nous, en tant que lecteurs, chaque roman de la même façon. Oui. Et en fait, il faut simplement oser et il faut accepter de se dire que certains plairont à plus à d'autres ou par exemple, je suis venue te dire qui est mon premier roman publié. À ce jour, il y a encore beaucoup de gens qui viennent en me disant, ah là là, je suis venue te dire, c'est mon préféré. Oui, mais c'était mon premier. Parce Oui. que, bah voilà, c'est toujours, il faut l'accepter. On préfère un roman parmi d'autres, bah voilà. Mais si je peux rebondir. Alors, je n'ai pas encore lu pour qu'elle revienne parce que je n'ai pas eu le temps. Je suis en cours d'écriture aussi. Mm. Parce que moi, j'ai commencé une saga. Je me suis lancé un super défi pour le deuxième. J'ai dit, ça serait. J'ai eu de la peine à arrêter, enfin, à quitter mes personnages du premier. Et je me suis dit, non, le deuxième, faut qu'il reste plus longtemps dans ma vie. Donc, j'ai décidé de faire une saga familiale.
Et donc là, j'ai fini Sourire aux livres. Je vais après lire Pour qu'elle revienne, mais j'ai pas eu le temps de le faire avant notre interview. Mais je trouve quand même que dans le Sourire aux livres, oui, c'est un feel good, oui, c'est cocooning, mais c'est des thèmes très forts quand même. Puis il y a énormément d'émotions. Et ces émotions puissantes qui peuvent même faire monter des larmes aux yeux, tout de suite derrière, il y a une phrase qui fait mourir de rire. Et moi, j'aime ce côté du rire aux larmes, en fait, et des larmes au rire. C'est feel good, mais il y a une profondeur dans ton feel good. Donc, tu parles du thème de Pour qu'elle revienne, qui est un thème fort, mais je ne sais pas, je l'ai pas lu, mais j'ose imaginer qu'il y a beaucoup d'émotions, mais que tu gardes quand même ta plume avec ce côté humour malgré tout. Enfin, on ressent ça de toi. Alors, oui, en fait, ça me fait rire parce que c'est du feel good, mais tu dis c'est du feel good, mais il y a des thèmes profonds. Et en fait, je crois que je connais aucun feel good qui n'aborde pas des thèmes profonds. Absolument, je suis d'accord avec toi. C'est la raison d'être du feel good, c'est d'aborder des thèmes profonds tout en ayant de la légèreté, tout en ayant de l'espoir. Enfin, Oui, le feel good, on galvaude un petit peu ce nom. Alors moi, ça me dérange absolument pas d'être rangé. Je sais que j'ai des amis auteurs ou autrices qui disent que ça fait un peu chier, mais moi, ça me dérange pas du tout d'être rangé dans la catégorie feel good. Au contraire, je me dis, ok, la lecture de mes romans fait du bien. Et c'est en ça que je vois que c'est du feel good. Mais c'est pas, mais pour moi, enfin, la plupart des feel good que je lis abordent des thèmes graves, abordent des thèmes extrêmement profonds, font réfléchir. Enfin voilà, c'est pas, et quand bien même ce serait, j'adore par exemple juste la chiclite, les histoires d'amour, les romances, les comédies romantiques. Enfin là, j'ai une comédie romantique de Noël qui sort au mois d'octobre. Enfin voilà, c'est des choses que j'adore, ça fait du bien. Mais c'est pas pour ça qu'il y a jamais. Bah, au contraire, il y a bien sûr. toujours des thèmes profonds dans ces Mais je histoires-là. rebondissais Et sur c'est ça. simplement des histoires de vie. Voilà, je Oui. rebondissais sur ça par rapport à ta façon d'amener Pour qu'elle revienne, parce que c'est aussi un Mm. thème profond. Je le lirai Oui. parce que ça m'interpelle. Ces mamans, moi je suis psy et j'ai eu des mamans qui ont tout abandonné, et qui ont Mm. mari et enfants pour vivre leur vie et qui après, bah, des années après, avaient besoin de venir parler de ça. Je me suis interrogée forcément en tant que maman, comment je vivrais ce genre de choses. Mm. Est-ce que je ne m'imagine pas et je l'ai jamais fait, mais je ne juge pas pour autant parce qu'il y a des tels ras-le-bol des fois Mm. qui t'amènent à des telles histoires. Donc voilà, ça c'est la petite parenthèse. Je m'interrogeais avec Alexia sur le podcast, on se disait mais c'est pas possible, elle est hypersensible pour parler autant des émotions, comment elle fait pour aller les chercher au cœur comme ça et les retransmettre aussi puissamment, que ce soit dans le rire, que ce soit dans les larmes, il y a vraiment, en tout cas dans celui-là, cette force dans l'émotion. Alors oui, je suis hypersensible, évidemment, mais je crois comme beaucoup d'auteurs, comme beaucoup, en tout cas beaucoup d'auteurs qui vont chercher justement, qui vont puiser les émotions. J'ai fait un coaching en hypersensibilité avec une coach qui est autrice et qui a beaucoup écrit sur l'hypersensibilité justement pour me permettre plus d'en faire. Alors ça marche pas tous les jours, hein, mais plus d'en faire une force et plus de chercher tous les côtés positifs. Et puis oui, c'est l'émotion, elle est de toute façon au cœur de tout, au cœur de nos journées, au cœur de notre quotidien. Donc voilà, après, souvent, je pense qu'être autrice, auteur, c'est aussi être actrice ou acteur. C'est réussir à se mettre dans la peau du personnage qu'on est en train de développer. C'est incarner le protagoniste et quand il y en a plusieurs, incarner chaque protagoniste aussi et se dire vraiment aller faire un travail je pense déjà que la connaissance de ces personnages, notamment dans le feel good, c'est primordial et c'est se dire je sais que là, je suis en train d'écrire le prochain et ça y est, j'ai bien fait connaissance avec mes personnages et je me dis dans telle situation, tiens, comment réagirait machin, comment Ouais, réagirait truc. Enfin, voilà, c'est ça. c'est savoir exactement, c'est réussir. Alors pas jamais tout à fait, puisqu'on se connaît jamais tout à fait ni soi-même ni les autres, mais se dire oui, dans telle situation, je pense qu'il réagirait de cette façon. Tu as l'impression quelquefois Et ça, c'est de l'empathie, ouais. oui, que tes personnages te dictent un petit peu ce qu'ils veulent vivre.
Moi, des fois, je pars sur une idée. Oui, Et j'ai mon histoire, j'ai mon idée, et puis je vois que quand j'écris, ça prend un chemin complètement différent, comme si les personnages ne voulaient pas aller où je voulais moi aller. Et je me laisse guider, en fait. Je me laisse guider parce que je me dis, bah eux, ils savent mieux que moi où ils veulent aller, donc je suis le truc. Et ça t'arrive aussi? complètement, complètement, ça arrive. Oui, 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 régulièrement. Mais je me souviens, c'était l'écriture du meilleur rôle de ma vie, donc qui sort en comédie de Noël là, pardon, au mois d'octobre. J'avais dit à mon mari, bah, j'ai encore, je pense, 2 semaines d'écriture, et puis voilà, j'aurais bouclé le premier jet, et un jour, il me dit, mais tu m'avais dit 2 semaines, ça doit faire un mois, et j'étais là, mais oui, je sais, mais les personnages, ils veulent pas arrêter cette histoire, et là, enfin voilà, il y a eu plein de choses au milieu des rebondissements que moi, j'avais pas prévus. Alors, je pense que il y a ce truc un peu de dire que c'est les personnages qui me le dictent. Je pense qu'il y a aussi tout ce qu'on vit au moment où on écrit, Oui, qui va qui va nous faire, bah voilà, nous promettre un chemin, c'est et nous ça. permettre d'avancer sur des chemins un petit peu différents, etc. Je pense que ça joue énormément tout ce qu'on peut vivre au moment où on écrit un roman. C'est aussi, des fois, ça peut complètement changer des morceaux d'histoire. Complètement. Oui, oui. C'est l'inspiration, elle est partout. Moi, je sais qu'elle est dans un mot, dans une musique, une conversation que je surprends, ou voilà. Je pense que quand on est autrice ou auteur, l'inspiration, ben, elle nous, puis hypersensible qui plus est, elle est partout, dans un paysage, dans la beauté d'un. Enfin, moi, je m'émeus de tout, donc je note. Et je pense que oui, l'hypersensibilité à Pareillement. ce titre est une Oui. force. Ah, mm, complètement. C'est Bah, c'est une aide précieuse. Je pense que c'est la petite lampe torche sur le chemin, oui. justement, de l'histoire, quoi. Oui. Aujourd'hui, donc, tu as d'autres projets d'écriture, puisque tu en as un qui va sortir en octobre et puis un Un autre peu trop. un peu trop. C'est difficile de faire le tri dans tes pensées, dans tes projets, parce que je sais qu'on peut avoir des cerveaux en arborescence quand on a tant d'émotions. C'est des fois difficile de dire, bon, allez, une chose à la fois. Est-ce que tu as ça, toi Ah aussi? oui, dans ma vie en général, c'est difficile de choisir ses renoncer chaque jour. Mais non, non, en fait, je pense que j'ai une liste avec les romans sur les 10 prochaines années à peu près, mais et dans laquelle, en fait, à un moment donné, je choisis d'aller vers l'idée qui s'impose, vers les personnages qui se sont imposés, vers, enfin voilà, je pense qu'il y a je, je choisis, enfin, j'ai pas l'impression de choisir, j'ai l'impression que le thème ou la Oui, thématique, des fois, s'impose. Il y a plein de choses qui font que ça revient, et voilà, il y a une idée que j'ai pu écrire il y a 5 ans et que je balaye chaque année en me disant, et puis des fois, il y a deux idées qui s'entrechoquent, et puis il y a des idées pour 3 romans qui deviennent l'idée d'un seul roman, et puis voilà, c'est un petit peu, je pense que il faut juste suivre aussi son instinct. Après, effectivement, j'ai beaucoup de projets, et j'ai du mal à en laisser de côté, donc je fatigue aussi. Mais après, enfin, c'est quand même ce qui est formidable, oui, de se dire d'être fatigué parce qu'on a trop d'idées et trop de c'est ça. projets. Je pense qu'il y a quand même vraiment pire dans la vie, donc je vais pas du tout me plaindre par Non, rapport non, à ça, non. quoi. Moi, des fois, je souris en me disant, mais je me fatigue toute seule, quoi. J'ai pas besoin des Mm. autres. Oui, Je me oui, c'est ça. fatigue avec toutes ces idées et puis Clairement, voilà, clairement. le temps de les mettre en place. Un podcast, tu l'as jamais Ah ben, on envisagé? n'aura jamais le temps de s'ennuyer. Non, non. Je suis complètement d'accord avec toi, hein. Il y a tellement à partager, il y a tellement. C'est l'idée d'un podcast, parce que tu as eu un blog, etc. Ça t'a jamais tenté? Oui, Si, pas du tout. pas Je du tout. déteste ma voix. Ah, d'accord. Non, je déteste ma voix. Autant te dire que je ne réécouterai pas ce podcast. Je vais écouter les premières minutes, dire ok, super. Bon, bah, j'aime pas ma voix. Et on arrête là, quoi. Mais Bon, en revanche, alors en revanche, il y a une chose, j'ai beau ne pas aimer ma voix, il y a une chose que j'adorerais faire, euh, c'est enregistrer moi-même l'audio d'un de mes romans. oui. Je pense que j'ai lu un extrait l'autre jour de mon roman et beaucoup de gens m'ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est bon, c'est agréable d'entendre lire l'auteur son Mm, propre roman. Et je pense que oui, effectivement, alors, faut savoir le faire, c'est un métier. Et moi, j'ai pas ce oui, métier. Mais c'est vrai que l'auteur a ses propres émotions puisque ça part de lui. Donc, je pense qu'il doit y avoir des intonations différentes. Enfin, c'est un projet, ouais, ouais, qui peut être sympa. Ben voilà, t'as encore une idée.
Et un Ouais, projet. et je crois qu'au-delà, ah ouais, non, 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 franchement, je pense que ça prendrait du temps et c'est une idée, enfin, voilà, c'est une envie que j'ai peut-être dans plusieurs années, mais non, et puis un podcast, ça prend énormément de temps. Là, ce serait juste pas possible. Je suis quand même déjà autrice, je suis correctrice, les salons prennent aussi énormément Oui, de temps. Enfin voilà, il y a déjà je suis déjà de renoncer à certaines choses, donc, je suis déjà obligée de renoncer à certaines choses, donc non, voilà, non. il y a des Voilà, priorités. participer à un podcast de temps en temps, c'est sympa. En tout cas, Oui, c'est voilà, c'est gentil. ça. Vraiment, ça m'a touché énormément que tu prennes ce temps. Quand on est hypersensible, on est hyper touché. Donc, vraiment, je suis ravie. Tu parlais de ça, On est hyper tout. hyper tout, vraiment, mais c'est génial. Moi, quand j'ai fait mon premier blog, j'ai fait un e-book que j'offrais qui s'appelait Hypersensible et Superwoman, c'est possible. Parce que quand on arrive à accepter qu'on a cette hypersensibilité que j'ai vécue moi comme un fardeau pendant des années, et que d'un coup on est en accord avec ça, en se disant, mais c'est comme ça, je suis comme ça, c'est ça, quelle liberté, quelle légèreté. Et donc j'ai eu envie d'écrire cet e-book qui n'est plus j'ai changé de blog entre-temps, mais oui, c'est vraiment aujourd'hui, je trouve un cadeau merveilleux. Je ne voudrais pas ne pas être hypersensible. Et je te demandais, tu parlais des salons. Quels sont les salons, les prochains salons où les gens pourraient te voir éventuellement, te rencontrer? Alors là, j'ai une dédicace qui doit être prévue pour fin juillet, mais on n'a pas encore la date exacte, donc j'en parle de toute façon sur mes réseaux sociaux et ça reprend en septembre. Ma première date, c'est Nancy, le week-end du 12 ou 13 septembre. Ensuite, j'ai Arras un samedi fin septembre dans une médiathèque avec une club de lecture. Les nanas ont l'air géniales. Montgeoffroy le dimanche 29 septembre. J'ai Le Mans en octobre. J'ai une dédicace à La Rochelle en octobre. J'ai Angoulême en octobre. Une dédicace à Angers. Voilà. Il va y avoir parce qu'il y a la promo de la comédie de Noël aussi qui arrive. Oui, Donc voilà, on glisse, on continue doucement la promo de Pour qu'elle revienne et du oui. sourire au livre en poche. Et on continue avec la promo de la comédie de Noël. Donc du coup, Oui, ça oui. n'arrête jamais. Moi, Mais voilà, je serai à il y a plein de Monaco. dates et que je les mets. Je serai à Monaco, ouais. Monaco au mois de septembre, début septembre. Bon, on ne se croisera pas, du coup, tu n'y es pas. Non, C'est non, je serai en Écosse. bon, ben écoute, c'est pas grave. Ça aurait été un plaisir de te croiser sur le salon. Puis pourquoi pas, bah, si Angers, j'ai ma tante qui habite à Angers, donc en fonction des dates, Ah pourquoi ben, pas venir te voilà, faire un ben, petit coucou. je les mettrai toutes Oui, sur oui, les oui. réseaux sociaux en tout cas. Si tu avais, toi, un conseil à donner aux gens qui rêvent d'écrire ou autres, hein, on parle d'écriture parce que j'ai décidé de consacrer ce podcast aux auteurs parce que c'est quelque chose qui m'anime et qui me passionne, mais en même temps, ça peut se transposer sur la vie et sur les rêves de chacun parce que le rêve est important. Est-ce que tu aurais, toi, un petit conseil à donner ou pour que les gens Et osent? c'est oui, bah, le titre du podcast, c'est déjà ça, c'est oser. Ça. Et puis, c'est de se faire plaisir. Oui, Après, moi, ça me faisait déjà plaisir, en fait, d'écrire pour moi. Et voilà. Et ensuite, je pense que de toute façon, le premier roman, on l'écrit pour soi avant de l'écrire pour les autres. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire à chaque roman, c'est continuer à écrire pour soi avant d'écrire pour les autres. oui. Donc voilà, se faire plaisir, euh, en faire chaque fois qu'on doit se remettre à l'écriture, en faire un rituel, en faire une Oui. vraie joie. Mais sinon, je pense que s'il n'y a pas cette joie dont tu parles, ce plaisir à écrire, je ne vois pas comment le lecteur pourrait avoir du plaisir à lire. Alors peut-être, je pense on voit bien que l'IA arrive, l'intelligence artificielle arrive à écrire des romans, donc j'imagine que c'est possible, mais dans ce cas-là, en fait, quel intérêt écrire avec une méthodologie stricte et sans y mettre d'émotion ou sans y prendre un plaisir. Enfin voilà, je pense qu'il faut aussi se retourner le cerveau.
y a quand même des situations où on se dit, ah mince, là, ça coïncide pas. Donc, il y a quand même pas mal de réflexions. Et ça, sur le feel good, moi, j'imagine, je suis hyper admirative des auteurs qui écrivent du thriller et qui vont dans un truc hyper noir, hyper sinistre et qui arrivent à trouver des plans machiavéliques. Enfin, voilà, quand je serai grande, hein, je réécrirai des thrillers. Non, même si non, c'est pas, ça sera jamais possible. Mais voilà, il faut en tout cas, je pense, y prendre, que ce soit vraiment une passion, quoi. Et après, je conçois pas de toute façon de faire quoi que ce soit sans passion. Oui, Donc voilà. Libérez la passion qui sommeille en vous oui. C'est une belle, et ça sera plus facile d'oser. c'est une jolie phrase. Libérer la passion qui sommeille en vous, j'aime bien. Ça résonne bien, merci. Ça résume bien Avec notre plaisir, avec podcast. plaisir. J'aime beaucoup cette phrase, libérer la passion qui sommeille en vous. Voilà le titre de notre interview. Voilà. Il y a beaucoup de citations que je relève dans tes romans, des phrases qui m'interpellent. J'adore les citations. Et j'en avais mis une par rapport au pont. Tu sais, tu as fait cette carte avec la citation sur le pont. Le Ah malheur oui. est un pont vers le bonheur. J'adore les ponts. J'avais fait un petit post avec une photo d'un pont. J'adore la photo. C'est ce qui m'a amené à l'écriture. Et j'ai trouvé cette phrase m'a parlé. Donc j'avais besoin de la mettre en post. Et c'est vrai qu'il y a dans beaucoup de romans que je lis, il y a des phrases qui m'interpellent plus que d'autres et je les note. J'adore faire des photos citations et après elles viennent illustrer ma photo. Donc merci pour toutes ces citations que je peux relever. Avec plaisir, avec plaisir. Merci pour ton temps, Cynthia, et puis surtout cette bienveillance, cette gentillesse et cette bonne humeur que tu dégages. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir à nouveau. Je suis là pour t'interviewer, avoir plus de temps avec toi et j'espère te rencontrer, te croiser un jour quelque part à nouveau. On continue de se suivre sur les Avec réseaux. plaisir et merci. Merci beaucoup pour ton Euh, invitation. Merci à toi. Bonne journée et puis peut-être Bonne un journée. autre jour sur ce podcast. Ça marche, bonne journée.